провели переговоры, которые прошли, на мой взгляд, весьма продуктивно. Nous avons eu avec mon homologue gabonais Paul Tungui des négociations qui, à mon avis, ont été très fructueuses. Les discussions ont confirmé la proximité de nos approches ou même leur coïncidence sur la plupart des principaux problèmes internationaux. Le Gabon est maintenant un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous coopérons donc très étroitement au sein de cet organe international principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Unis dans la nécessité de renforcer la suprématie du droit international, le rôle central de l'ONU en tant que principal mécanisme de lutte contre les menaces et les défis contemporains, le mécanisme de règlement pacifique des différents conflits. Nous avons accordé beaucoup d'attention à la situation sur le continent africain, en particulier à ce qui se passe en Libye ainsi qu'en Côte d'Ivoire. La Russie et le Gabon sont en faveur d'une fin précoce des violences, afin que la population civile ne souffre pas, de sorte qu'aucune force brutale ne soit appliquée contre elle. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt des pays de la région et de la stabilité mondiale de mettre tout en œuvre pour favoriser le dialogue politique et la mise sur pied des réformes urgentes. En même temps, nous sommes unis dans la position que les Africains eux-mêmes doivent résoudre leurs problèmes sans ingérence extérieure et que la communauté internationale devrait stimuler le dialogue et promouvoir ces processus. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous appelons à la médiation de l'Union africaine et de la CEDEAO. Concernant la Libye, nous soutenons l'initiative de l'Union africaine d'envoyer une mission composée de 5 présidents africains. Nous appelons donc tous ceux qui peuvent y contribuer à apporter une telle assistance. Nous considérons qu'il est important que les Nations Unies accordent plus d'attention aux problèmes de l'Afrique. Au cours des dernières années, il y a eu des changements positifs, mais les conflits qui malheureusement ne disparaissent pas, mais continuent de se multiplier, déchirant les efforts des pays africains eux-mêmes et de la communauté internationale face aux tâches extrêmement urgentes du développement social et économique. D'après les experts, aucun des pays africains n'atteindra vraisemblablement les objectifs du millénaire pour le développement fixés par les Nations Unies. C'est une triste évaluation, une triste précision. À bien des égards, ceci est le résultat du fait que les conflits ne peuvent pas être éradiqués, dont certains sont en train de se consumer et certains deviennent très préoccupants. Néanmoins, la Russie ne considère pas la situation actuelle comme une excuse pour abandonner l'Afrique. Au contraire, nous devons maximiser nos efforts pour établir des processus politiques pour résoudre les crises existantes. Nous soutiendrons activement la primauté de l'Union africaine et des diverses structures africaines sous-régionales et contribueront à la formation des soldats de la paix africains. Cette formation regroupait déjà 160 personnes de 15 pays africains. Et chaque année, nous donnerons l'occasion de former 80 ressortissants des pays africains. Nous serons heureux de voir parmi eux les citoyens du Gabon. Nous avons discuté en profondeur de la coopération bilatérale et nous considérons le Gabon comme notre partenaire prometteur sur le continent africain. Aujourd'hui, nous avons discuté de mesures concrètes pour intensifier la coopération commerciale et économique. Un bon exemple de ces mesures actives et proactives nous a été montré par nos partenaires gabonais quand, le mois dernier, ils ont présenté à la Chambre de commerce et l'industrie de Russie les opportunités du Gabon dans le secteur pétrolier, gazier et dans l'industrie minière. Dès qu'il sera possible, les mesures vont être adoptées dans ce sens. Monsieur le ministre rencontrera encore aujourd'hui des représentants d'entreprises russes dont certaines travaillent ou manifestent un intérêt à travailler au Gabon. Je pense que tout cela, en fin de compte, donnera une nouvelle qualité à nos relations commerciales et économiques. En outre, l'accord intergouvernemental récemment signé sur la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services contribuera, sans aucun doute, au développement de nos contacts. Способствовать дальнейшему развитию наших контактов. Спасибо.